Rencontrés dans le quartier Yembeya dans la commune de Ratouma, ces jeunes aventuriers guinéens en provenance de la Guinée équatoriale en font foi de cette posture aventurière vers les pays étrangers. Passés plusieurs années sur le territoire équato-guinéen, ces ressortissants guinéens s'expriment sur leur parcours et objectifs en aventure, tout en précisant la manière dont ils sont organisés dans ce pays hôte, tel qu'indique le président de ces ressortissants. On est bien organisé. Je peux dire, depuis 2003, le premier forestier a mis pied sur la terre équato-guinéenne, du nom de Jean-Pierre Lama. Après, il y a Justin Collier qui l'a rejoint. Après, il y a Philippe aussi, Nanamou qui l'a rejoint. Et tant d'autres. C'est en 2009 qu'on s'est organisé à mettre à la tête un président. Et la communauté forestière a été la première communauté pour pouvoir s'organiser de la sorte. Tous les Guinéens, tous les forestiers qui vivent là-bas, le nombre total est de 450. Et à Malabo, nous sommes 125. Et je suis le président. Donc on est bien organisé. Chaque premier dimanche du mois, on fait les réunions pour pouvoir développer les Guinéens qui vivent là-bas et penser à la famille de la Guinée forestière et toute la Guinée entière. Parce que nous voulons le développement de la Guinée. Appartenant à une structure en Guinée appelée JMP, les jeunes messagers du peuple, cet aventurier donne les raisons d'un décret à cette association avant de passer son message de sensibilisation à l'endroit des citoyens guinéens pendant cette période transitoire. Le JMP, parce qu'on a presque les mêmes objectifs. Nous sommes là-bas, nous pensons à la paix et au développement de la Guinée. Et quand la première fois quand on a pris contact avec eux, ils nous ont fait comprendre que vraiment ils sont là pour la paix, pour le développement. Et c'est les mêmes objectifs que nous avons. C'est ça qui nous a motivés de plus pour pouvoir collaborer avec eux. Nous demandons aussi aux coordinateurs, à tous les membres de JMP de pouvoir continuer. On les remercie d'abord pour le combat qu'ils sont en train de mener. Quand nous sommes là-bas, quand on regarde à la télé, on voit les manifestations par-ci, par-là, vraiment ça ne nous met pas à l'aise. Donc je demande aux Guinéens d'avoir le courage pour que le pays puisse se développer. Sans le développement, les fils du pays vont toujours partir. Et quand vous voyez aujourd'hui, quand on va dans le désert, les Guinéens meurent dans la mer pour traverser l'océan, c'est parce qu'il n'y a pas le travail. Quant à la vice-présidente de ces ressortissants guinéens, elle encourage les femmes à soutenir leur mari et se donner la main. En tant que vice-présidente, les femmes, je les conseille de mettre la main dans la main à ce que nous soutenions nos maris, qu'ensemble nous ayons la même voix, de se comprendre surtout. Et quand il y a l'entente, je crois que tout va pour le mieux. Pour elles apprennent des expériences de la vie afin de venir appliquer dans leur pays. Nous allons prendre les expériences là-bas, apprendre les choses et revenir exercer chez nous parce qu'on est toujours mieux ce soir. Les difficultés que nous rencontrons, ça ne nous arrange pas parce que même tu es bien chez l'autre, il faut d'abord rentrer chez toi. Et quand tu rentres chez toi, il faut que tu sois bien. Et quand tu es bien chez toi, donc ça ne sert à rien aussi d'aller à l'extérieur. Donc on rencontre des difficultés. Cet autre parle de manque de travail dans son pays, ce qui l'a motivé à aller en aventure. Ce qui m'a motivé, c'est par rapport à le travail. Parce que ici en Guinée, nous avons manque de travail, l'emploi. Et deuxième, il fallait qu'on parte là-bas pour approfondir notre connaissance. Parce que ici, là, quand vous êtes dans un pays, qu'on a manque de l'eau et le courant, et en tant que les ouvriers, vous ne pouvez pas travailler tant qu'il n'y a pas la lumière ni courant. Donc c'est ce qui nous a motivé, la majorité des partis, d'aller à Guinée équatoriale. Parce que c'était un pays qui était en développement. Il explique certaines difficultés qu'il rencontre sur le territoire équato-guinéen. En tant qu'étranger, sans qu'on peut te donner un contrat quelque part, vous n'avez pas les moyens de déplacement, c'est difficile. Parce que pour te déplacer, il faut avoir la résidence, leur carte. Donc si vous n'avez pas pour te déplacer, c'est très difficile. Vous aussi, vous pouvez avoir, mais tes travailleurs aussi ne peuvent pas avoir. Et comme ici, quand vous travaillez avec les natifs, de temps en temps, ils ont les cousins qui sont malades, ils ont des tantes qui sont malades. Donc ça perturbe aussi le travail. Donc tu es obligé de travailler avec les étrangers.
parce qu'ils n'ont pas des parents là-bas pour pouvoir que le travail, vous respectez le délai. Mais nous avons ce problème-là là-bas. Donc c'est ce que nous avons comme les difficultés. Il faut noter que la plupart de ces ressortissants guinéens vivant en Guinée équatoriale y vivent il y a plusieurs années et nombreux parmi eux ont intégré la structure nommée JMP qui signifie les jeunes messagers du peuple en République de Guinée.